que les non-vaccinés auront l'obligation de porter la coupe mulet, sans possibilité de la dissimuler sous un couvre-chef. Dans cette vidéo, Elodie Pou propose, avec un humour absurde, des mesures délirantes pour emmerder les non-vaccinés, de la coupe mulet aux narines en passant par les tests PCR. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Beau néné, comme disent les vieux oncles libidineux, à l'humour pré-MeToo. Et Stéphane Rose. Stéphane Rose, qui est mon oncle également. Emmanuel Macron l'a déclaré hier, non pas hier d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Et ben moi, je trouve ça bien. Voilà, d'exprimer ses envies, c'est très sain. Moi, je vois hier, j'avais envie de manger une raclette. Et ben, je l'ai dit. J'ai dit à mon mari Michel, j'ai très envie de manger une raclette. On a fait des pâtes, mais ça m'a fait bien de le dire. Alors, on n'est pas là pour tergiverser sur la vaccination. Moi, je suis pour, moi, je suis contre, moi, je suis noir. Ça n'a rien à voir, Djibril. Ces débats sont aussi stériles que mon ex, que je salue en direct, puisque sa femme vient d'accoucher. Pose-toi les bonnes questions, mon pote. C'est horrible. Oui, le pauvre, s'il t'écoute. Il ne peut pas le prendre normal, non? Non. Non, il est décédé. Bon. On ne parle que des morts. Parlons plutôt de cette déclaration présidentielle, emmerder les non-vaccinés, qui s'inspire d'une phrase de Pompidou, qui lui avait dit il faut arrêter d'emmerder les Français. Sacré Pompidou. Vous ne trouvez pas que ça claque comme nom, Pompidou? Oui, ça fait un peu Marilyn Monroe. Georges Pompidou. GG la Pompide. C'est presque dommage d'avoir fini président. Il y a tellement de choses à faire avec ce nom. Vendeur de chaussures, les Pompidou. Elles sont un talent fou. Ou pompes funèbres. Les pompes funèbres Pompidou pour un départ plus doux. C'est quand même... Ça donne envie de voyager. Mais je m'égare. En tant que conseillère directe d'Emmanuel Macron, je m'en vante pas, mais bon, je leur en garde sur tout ce qui est vraie vie, quotidien des Français, prix du pain au chocolat, enfin des trucs très concrets, pour qu'ils gardent la tête sur les épaules, ce qui n'est pas facile quand on est roi de France. Eh bien, j'ai brainstormé avec moi-même. Pour aider le président, j'ai cherché tous les meilleurs moyens d'emmerder les non-vaccinés, en espérant que ça plaise au président qui, rappelons-le, fait un très bon travail pour gérer cette crise. Et des caméras. Première proposition, je propose que les non-vaccinés, même s'ils travaillent, ne puissent pas aller au restaurant, au cinéma, ni même voyager. Ah pardon, c'est pour emmerder la classe moyenne. Excusez-moi, j'ai pas trié mes fiches. Je propose que les enfants, voilà c'est ça, les enfants non vaccinés n'aient pas accès à la cantine et s'ils soient reconduits chez leur... Ah non, ça c'est les enfants de la classe moyenne qui n'ont pas les moyens de payer la cantine. Excusez-moi. C'est pas les bons. Alors, que les enfants non vaccinés, voilà, ne puissent pas aller à la cantine le jour où il y a de la viande, c'est ça, parce que bon, faut quand même pas... Ah non, c'est pour les musulmans dans les villes de droite. Voilà, que les non-vaccinés n'aient pas le droit de rentrer dans certains magasins, qu'ils n'aient pas accès à certains métiers, que leurs biens soient confisqués. Oh, qui a laissé traîner cette vieille fiche de 1939? On enlève. Bracelet électronique, c'est pour les anciens maires de Levallois. 16% de salaire en moins, c'est les femmes. Lynchage sur les réseaux sociaux, c'est pour les chroniqueurs qui font des blagues sur 1939. Je propose, voilà, cette fois c'est bon, je propose que les non-vaccinés auront l'obligation de porter la coupe mulet, sans possibilité de la dissimuler sous un couvre-chef. Leurs pantalons devront être à pattes d'F, parce que c'est rigolo. La longueur de ces pattes devra faire en sorte que les bas de pantalon des non-vaccinés ramassent toutes les poussières et autres salopies qui traînent au sol. Mégots, caca de chien, masques traînant par terre. Le non-vacciné deviendra ici utile à la société en nettoyant les rues. En été, les pantacourts et les claquettes leur seront autorisés. Si et seulement si ils gardent leurs chaussettes. Chaussettes qui devront bien évidemment remonter jusqu'au mollet ou mi-mollet en cas de forte chaleur. On n'est pas des bêtes. Les non-vaccinés devront se présenter chaque lundi matin au commissariat de leur quartier, munis de 8 tests PCR négatifs, datant de moins de 2 heures, et de café pour nos fonctionnaires policiers vaccinés qui font un travail formidable. Chaque premier mercredi du mois, les non-vaccinés devront se présenter à la cérémonie du lever de drapeau, devant les mairies les plus proches de chez eux. Cérémonie durant laquelle le mât du drapeau sera introduit directement dans leur narine, dont la dilatation, due au nombre de tests PCR, permet ce genre de frivolité. Venez pas, hein, c'est risqué. Tout cela, toute cette cérémonie sur une musique du groupe Les Gentilgéniques, qui joueront leurs tubes tels que Chloroquine mon amour, E égale FFP2 ou Covid de sens. Les non-vaccinés auront un accès restreint aux chaînes de télévision, mais certaines chaînes leur seront dédiées. Canal 12, Anal+, PCR TV. Des commerces leur seront également réservés, les salons de coiffure PCR positifs ou dispositifs sanitaires.
Les auto-écoles, autotests. Dans les entreprises, les non-vaccinés devront céder leur RTT à leurs collègues vaccinés. Ils devront également poser leur congé 6 ans à l'avance. Congés qui leur seront systématiquement annulés 2 jours avant la date du congé. Ils ne seront pas autorisés à utiliser les ascenseurs, même si les escaliers sont en panne. L'accès à la cafette leur sera tout bonnement interdite, mais ils pourront se restaurer entre 15h et 15h15 dans des salles réservées à cet effet, nommées WC. Ou WC chez nos amis belges. Chaque non-vacciné qui décidera finalement de se faire vacciner se verra attribuer un appartement de fonction, une place en crèche, 10 000 € et une licorne. Mais pour la place en crèche, c'est pas sûr. Voilà, j'espère que ces propositions passeront, parce que la semaine prochaine, avec Manu, on va emmerder les évadés fiscaux, les gens qui devraient être en prison et qui ne le sont pas parce qu'ils ont des sous. Et ma voisine du dessus qui marche en talons sur du parquet à 23h. Qui porte encore ses chaussures à talons à 23h? Qui? Voilà, et bien, je souhaite à tous une bonne année et à tous ceux qui portent un masque en ce moment même, une bonne apnée. Pensez à vous abonner.